Shalom, shalom. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. C'est déjà le deuxième jour de la semaine. Nous continuerons à rendre grâce à Dieu tant qu'il nous laisserait en vie. Hier, nous avions commencé à parler sur la prière, précisément sur la prière d'intercession. Nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi intercéder, pourquoi est-ce que la prière d'intercession est-elle importante. Nous avions dit, c'est parce que la prière d'intercession prévient le mal. Nous sommes partis avec l'exemple d'Abraham et de Dieu. Abraham qui était en train d'intercéder en faveur de la ville de Sodome et Gomorrhe. À défaut de sauver, de prévenir le mal sur toute la ville, il avait pu au moins sauver la vie de son frère Lot. Pourquoi intercéder? Parce que, hier nous avions dit, parce que la prière d'intercession peut prévenir les mal. Lorsque vous intercédez par votre prière, vous pouvez prévenir que le mal n'arrive pas. Aujourd'hui, nous allons prendre le deuxième point. Pourquoi intercéder? Pourquoi faire la prière d'intercession? Parce que la prière d'intercession résout les problèmes. La prière d'intercession ne prévient pas seulement les problèmes, ne prévient pas seulement des choses, elle est aussi capable de résoudre les choses. Je suis dans Luc chapitre 13, du verset 6 au verset 9. Je veux faire la lecture. Le verset 6, la Bible dit, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Il n'en trouva point. Le verset 7, alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? 8. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. 9. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Frères et sœurs, la plus grande leçon dans cette histoire, pour ma part, n'est pas le besoin du propriétaire. Le propriétaire avait besoin du fruit. L'arbre était planté, mais le propriétaire venait 3 ans de suite, il ne trouvait pas du fruit. La plus grande leçon, ce n'est pas le besoin du propriétaire. C'est encore moins l'incapacité de l'arbre à produire de fruits. Mais plutôt, ce qui a attiré mon attention, c'est la patience et l'investissement du vigneron. Il y a ici un problème. L'arbre ne porte pas de fruits. Le problème persiste, ça fait 3 ans de suite. Que faire pour résoudre ce problème? J'aime ce que le vigneron a fait. Non seulement il a empêché que l'arbre ne soit coupé, il a aussi donné une stratégie pour que l'arbre produise. Le vigneron n'a pas seulement demandé au propriétaire de la vigne d'être patient. Il avait aussi un plan d'investissement pour que l'arbre produise. Le vigneron n'avait pas seulement intercédé en faveur de l'arbre, il avait aussi proposé une solution. Frères et sœurs, des fois, l'intercession, c'est aussi proposer des solutions. Vous savez, les soldats romains pensaient qu'ils avaient ôté la vie à Jésus-Christ, alors que Jésus avait volontairement donné sa vie pour répondre aux exigences de Dieu. Car il est écrit que Dieu ne voulait plus ni holocauste ni sacrifice. Il fallait que quelqu'un paye le prix pour calmer la colère de Dieu. Vous savez, vous n'êtes pas un intercesseur parce que vous faites partie d'un département d'intercession. Vous êtes un intercesseur lorsque vous savez vous tenir entre Dieu et les hommes. Vous êtes un intercesseur lorsque vous êtes capable de répondre aux exigences de Dieu en même temps comprendre les faiblesses des hommes. Pendant que Dieu s'inquiétait pour savoir qui enverrai-je, la Bible dit, Ésaïe a dit à Dieu, mais voici. Frères et sœurs, ta prière d'intercession peut résoudre un problème entre Dieu et les hommes. Romains chapitre 15, le verset 1er, la Bible dit, nous qui sommes forts, nous devons supporter
les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. La meilleure façon de supporter les faiblesses des autres, c'est de demander la patience de Dieu sur eux. Vous ne saurez pas être patient vis-à-vis des faiblesses de votre mari, vis-à-vis des faiblesses de votre femme, vis-à-vis des faiblesses de vos enfants, vis-à-vis des faiblesses des gens qui sont tout autour de vous. Si vous ne priez pas pour eux. Vous ne saurez pas être patient avec les autres si vous ne priez pas pour eux. L'intercession détourne nos yeux du problème et se tourne vers celui qui peut résoudre le problème. L'intercession résout les problèmes spirituels que l'argent ne saura résoudre. La prière d'intercession résout des problèmes précis dans le présent et donne des stratégies, des techniques pour des situations futures. Cet homme a dit au maître du vin, il dit, s'il te plaît, donne-nous encore cette année. Je veux investir, je veux mettre de fumier tout autour, je veux me donner. Peut-être que l'année qui viendra, l'arbre va produire. C'est ça un intercesseur, frères et sœurs. Les problèmes que vous avez dans votre famille, les problèmes que la famille n'a pas pu résoudre, le problème que l'école n'a pas pu résoudre, les problèmes que la nation, l'État et même l'Église n'ont pas pu résoudre, la prière d'intercession peut le résoudre. Je vais rapidement vous relater l'histoire de ce qui s'est passé dans ma famille. Ma petite sœur, celle qui vient juste après moi, a connu Dieu avant moi. Elle commençait à s'intéresser aux choses de Dieu avant moi. Avant que moi je ne donne ma vie à Jésus-Christ en 2010, elle priait déjà. Elle allait à l'église, elle servait Dieu, elle se donnait. Lorsque moi je me suis converti, j'ai commencé à s'intéresser aux choses de Dieu. J'ai commencé à voir ma petite sœur commencer à s'éloigner de Dieu petit à petit jusqu'à ce qu'elle avait complètement rétrogradé. Elle était devenue insupportable à la maison. Les parents grondaient, ils ont tapé, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Elle ne voulait pas, elle ne voulait entendre personne. Elle s'entêtait, elle sortait, elle rentrait ivre. Elle faisait des choses insupportables. Des fois, quand je regardais, je pleurais, je disais à Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a connu Dieu avant moi. Pourquoi est-ce que ces choses sont passées? Les gens ont parlé, les gens ont dit, mais moi j'ai pris la décision de prier pour elle. J'ai commencé à prier pour elle, j'ai commencé à intercéder pour elle. J'ai commencé à remettre sa vie entre les mains de Dieu. J'ai prié pour elle pendant pratiquement 2 ans, j'ai prié pour elle. Un jour, je dors, j'ai fait un songe. Dans le songe, je me vois, moi, en train de marcher avec elle. On a marché une longue distance. On marchait, on parlait, on marchait, on parlait. À un moment donné, on arrive à un endroit. Je vois, elle passe devant moi et elle se met à genoux. J'impose mes mains sur sa tête. Je commence à prier pour elle. Au vu de tout le monde, c'était en cours de route. Je prie pour elle, je prie pour elle, je prie pour elle et elle tombe. Et puis, je me réveille. Quand je me réveille, je ne comprenais pas il s'agissait de quoi. J'ai seulement prié et puis j'ai oublié. Quelques mois après, j'ai commencé à voir la vie de ma sœur commencer à changer. J'ai vu comment petit à petit, elle revenait aux choses de Dieu. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, elle est complètement rentrée sur le chemin de Dieu. Elle est en train de servir Dieu dans l'église. Elle se donne. Sa vie a radicalement changé. Frères et sœurs, les problèmes pour lesquels vous priez, Dieu vous qualifie pour résoudre ça. Ma prière ce matin, qui plaise à Dieu au nom de Jésus-Christ, que toutes les forteresses et tous les problèmes soient résolus par votre prière d'intercession. Mettez-vous entre Dieu et les hommes. Répondez aux exigences de Dieu, plaidez aussi en faveur des hommes. Passez une excellente journée et que Dieu vous bénisse. Amen.